Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la lettre. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Donc ici, on dit oui, qu'il faut oser exprimer ce qui vous tient à cœur ou ce que vous avez sur le cœur également. Qu'il est temps d'oser dévoiler vos ressentis, peut-être de dire à quelqu'un que cette personne-là vous plaît, que vous êtes peut-être que vous avez des sentiments aussi pour une personne également, ou au contraire, peut-être que la relation vous pèse ou qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes. En tout cas, il est temps de communiquer. Alors, on met la lettre parce que c'est par l'écrit. Alors, si vous êtes plus à l'aise par l'écrit, faites-le par écrit. Vous pouvez préparer aussi ce que vous avez à dire par écrit également pour pouvoir vous aider à l'exprimer par oral également. Vous voyez comme c'est pas besoin pour vous, mais en tout cas ici oui, on vous dit surtout ayez le courage d'être vous, c'est ça. Osez communiquer qui vous êtes, osez affirmer ce que vous ressentez, osez affirmer ce que vous souhaitez vivre, ce que vous voulez vivre également. Donc ici oui, osez exprimer et dévoiler et être vous, d'accord ? Et vous dévoiler également à être vous. Soyez authentique. En étant authentique avec vous-même, vous serez authentique avec l'autre. Du coup, ça va permettre aussi une forme d'honnêteté envers soi, mais aussi envers l'autre également. Donc, la relation ne pourra partir que sur un bon pied. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc, soyez vous, soyez authentique. Osez exprimer, osez vous exprimer, osez vous dévoiler également. Ici, quelle est l'énergie principale avec le tarot des anges gardiens ? Eh bien, c'est le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. D'où le fait de pouvoir s'exprimer. Donc, en disant ce que vous attendez, ça va renforcer aussi la relation amoureuse que vous êtes peut-être en train de débuter ou que vous allez vivre bientôt, la personne avec qui vous allez bientôt rencontrer. Peut-être que vous avez rencontré une personne, donc oui, osez exprimer, osez vous montrer tel que vous êtes vraiment et vous verrez que la relation va bien démarrer, elle démarrera vraiment sur les bons auspices, surtout si c'est une relation, vous voulez qu'elle dure. Si c'est une relation superficielle qui ne dure pas, que vous vous montriez tel que vous êtes ou pas, pas forcément, peut-être que ça n'a pas son importance. Mais là, si vous voulez que cette relation prenne racine et puisse se développer, oui, montrez tel que vous êtes. Donc ici, oui, la communication sera très importante, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical également. Et puis si vous vivez une relation difficile, oui, d'autant plus s'exprimer, d'autant plus expliquer, d'autant plus communiquer. Parce que des fois, on peut... par rapport à un comportement, peut-être par rapport à une réflexion, ça peut être mal interprété. Donc, soyez clair, amis poissons, et vous verrez que l'autre aura à cœur d'être clair avec vous également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a une relation amoureuse. On parle de relation amoureuse, donc certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation. Pour d'autres, elle va arriver. Peut-être une relation amicale aussi, peut-être qui pourrait évoluer en relation amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir maintenant la suite avec l'améthyste love. Excusez-moi, comme d'hab, j'ai le hockey. Donc ici, il y a une crise. On avait dit relation difficile. Donc il peut y avoir une crise. Il peut y avoir... il faut réagir. Il faut vraiment discuter. Il faut vraiment communiquer. Et il faut vraiment mettre à plat les choses pour pouvoir justement pouvoir savoir où on en est, ce qui correspond ou pas. Donc oui, ici, attention au burn-out. Au burn-out relationnel en fait. Donc oui, il y a une crise. Donc ici, il va falloir s'expliquer, amis poissons, ou expliquer la situation. Il va falloir provoquer la communication. Alors oui, peut-être pas tout de suite, si vous ressentez une grosse colère, essayez de calmer votre colère, essayez de prendre le recul, et c'est ensuite qu'il faudra essayer de communiquer. Comme je vous ai dit, peut-être le communiquer par écrit, écrire une lettre à la personne en face de vous, ou tout simplement préparer ce que vous voulez communiquer oralement par écrit, d'accord ?
Ici, on a des doutes, on se pose des questions, on essaie de réfléchir, on a besoin de prendre du recul. Donc ici, est-ce que cette relation est bonne pour moi? Cette relation est difficile? Est-ce qu'on a véritablement un avenir ensemble? Oui, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, mais est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut? Donc ici, on peut se poser des questions, on a des doutes. Oh, ici, il va y avoir des belles fins heureuses. Regardez, le bonheur, l'harmonie, on va voir la vie en rose. Donc oui, il va peut-être y avoir un moment où ça va pas être très genre génial, on va dire. Hein. Ça va pas être très jovial non plus au mois d'octobre. Mais regardez, c'est pour mieux finir en fait. Hein. C'est pour mieux... Oui, je pense qu'ici, on doit passer par une forme de crise. On doit passer par une forme de d'épuration également. S'expliquer, mettre les compteurs à zéro. C'est pas un règlement de compte ici. Hein. Si c'est un règlement de compte, en général, ça finit plutôt par une séparation. Là, non. Là, on est pur, on nettoie, on s'exprime. On dit exactement ce qu'on attend, on dit exactement peut-être les déceptions qu'on a eues, peut-être pour que l'autre puisse rectifier son fusil d'épaule, et aussi pour que l'autre puisse s'exprimer et dire également ses attentes, peut-être aussi ses déceptions également. En tout cas, ici, oui, on a des doutes, oui, on se pose des questions, on va peut-être se poser des questions mutuellement. Est-ce que tu as vraiment envie d'avancer dans cette relation? Est-ce que tu veux vraiment t'investir et t'engager? Donc oui, et oui, on voit bien, oui, oui, oui. Oui, peut-être qu'ici, il y avait un mal-être parce que on se posait on se posait les mêmes questions chacun de son côté, on n'arrivait pas à communiquer, à s'exprimer. Ici, oui, regardez, hein, un bonheur, la vie en rose. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous voyez déjà la vie en rose et ça devrait continuer au mois d'octobre. En plus, c'est octobre rose, donc pensez à octobre rose, hein, au dépistage. Donc ici, oui, la vie en rose, le bonheur, l'harmonie. Donc ici, oui, tout est fait pour qu'au finir, en tout cas le mois d'octobre, dans l'harmonie et dans le bonheur. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans ce bonheur, cette harmonie, ça devrait perdurer en tout cas. Ici, on vous dit qu'on a besoin d'être de stabilité, on a besoin véritablement d'harmonie, on a vraiment besoin d'équilibre. Donc on peut parler aussi d'une relation stable, une relation où on sera loyal, où on sera honnête, il y aura de la fidélité également. Donc peut-être que vous êtes déjà dans ce genre de relation, peut-être que vous venez de rencontrer une personne ou vous débutez une relation qui vous apportera cette stabilité, en tout cas qui vous apporte une relation où vous serez fidèle et l'autre aussi est fidèle. Ça, l'autre personne vous le dira et vous le prouvera en tout cas. Ici, on me dit qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Donc oui, ça va bouger. Alors peut-être qu'il va y avoir des déménagements, mais peut-être que les choses vont bouger aussi parce que par rapport aux relations, les choses vont bouger parce qu'on va s'exprimer, parce qu'on va communiquer, on va oser dire certaines choses également. Les choses vont bouger forcément parce que on veut faire avancer la relation aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, on fait bouger les choses. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, écoutez, regardez, il va y avoir un coup de foudre. Donc, il y a un nouvel amour qui vient pour certains et certaines d'entre vous. C'est plutôt pas mal. Donc, ici, peut-être qu'il y a un coup de foudre qui renaît aussi par rapport à la personne avec qui vous êtes aussi. Vous vous rendez compte que peut-être que vous retombez amoureux, tout simplement. C'est possible aussi. En tout cas, pour celles et ceux qui sont célibataires, qui vont rencontrer de nouvelles personnes, qui vont s'ouvrir à de nouvelles rencontres, ça sera une personne que vous ne connaissez pas. Alors, quand je dis que vous ne connaissez pas, peut-être que vous la connaissez juste de vue. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais échangé. Pour le moment, d'accord? Après, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez échangé si vous avez fait des rencontres par appli, et quand vous allez la rencontrer véritablement, parce que tant qu'on n'a pas rencontré vraiment, en vrai, hein, pas de manière virtuelle, mais de manière réelle, peut-être que quand vous allez rencontrer ces personnes-là de manière réelle, vous allez avoir un coup de foudre. Écoute, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, ici, la relation devient difficile. Oui, il y a une période difficile dans la relation. On a des doutes. Qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Est-ce qu'on est vraiment compatible? Est-ce qu'on se met pas, est-ce qu'on se leurre pas? Ici, donc, on va faire ce qu'il faut pour communiquer. La communication sera au centre de votre mois d'octobre, hein, pour justement aller vers cette harmonie. Donc oui, on a des doutes, on se pose des questions, on est en pleine crise. Alors peut-être c'est pas forcément crise l'un envers l'autre, vous êtes peut-être en crise chacun de votre côté, vous vous posez des questions, est-ce qu'on fait bien d'aller de l'avant dans cette relation? Est-ce qu'on se correspond vraiment? Est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion? Donc ici oui, on peut se poser des questions, mais peut-être que, dites-vous que peut-être que les questions que vous vous posez, l'autre personne en face se les pose également. Donc oui, la communication sera importante. En tout cas, ça va laisser place ensuite à l'harmonie, au bonheur, à la joie. Donc oui, on va se poser des questions, on va poser des questions, on va oser communiquer.
et pour un joli résultat plutôt, pour une belle récompense. Ici, on veut être dans une relation stable, ou en tout cas, on veut avoir une vie équilibrée. On va faire ce qu'il faut, on va faire bouger les choses pour cela, pour établir une relation équilibrée, une relation stable, et qui dure dans le temps. Donc ici, il peut y avoir aussi un investissement, peut-être souhaiter déménager pour vivre ensemble également. Donc oui, ici, on ancre la relation. Pour celles et ceux qui sont en début de relation, qui sont déjà en relation, mais qui ne vivent pas encore ensemble. Donc ici, il pourrait y avoir des déménagements, oui, pour vivre ensemble. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir une officialisation, une officialisation d'une relation, alors par Pax, par demande en mariage, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ou tout simplement pour dire, bah, ça serait bien qu'on vive ensemble, hein, pour avoir un foyer commun, et on me dit que oui, ici, il va y avoir un coup de foudre. Donc ici, soit vous retombez amoureux, vous avez un nouveau coup de foudre pour le partenaire avec qui vous êtes, ou avec qui vous êtes en relation, ou avec qui vous êtes en train de construire quelque chose, soit on me dit que la personne pour qui vous allez avoir un coup de foudre, quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est une relation déjà qui sera stable, ce sera une personne qui est fidèle, et c'est aussi, les choses vont bouger assez rapidement. C'est quelqu'un qui sera assez dynamique, qui sera assez enthousiaste aussi. Donc ici, oui, accrochez-vous parce que c'est une personne qui sera passionnée. Pour moi, ici, vous pouvez rencontrer un scorpion, par exemple. Les scorpions sont très passionnés. Vous pouvez rencontrer aussi une personne avec un signe de feu qui sont très passionnés. Ici, ça va bouger quand même. Ici, on dit que oui, il y a une crise, il y a peut-être des incompréhensions, des disputes, mais on va faire ce qu'il faut, on va communiquer pour rétablir les choses, pour rétablir l'équilibre, pour retrouver une forme de stabilité dans la relation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on se pose des questions, on a des doutes, on réfléchit à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Alors pour les célibataires ici, bah, est-ce que je veux rester dans mon célibat? Est-ce que je veux m'ouvrir à une nouvelle relation? Est-ce que j'ai envie de rencontrer d'autres personnes? Donc en fonction des réponses que vous allez trouver à vos questions, vous allez mettre en place les choses. Pour les personnes qui sont en couple ou en début de relation, est-ce que cette relation me convient vraiment bien? Est-ce que je fais bien de rester dans cette relation ou de continuer cette relation? Donc en fonction des réponses, bah, vous allez faire les choses, bouger les choses. Oui, donc vous allez agir pour que ça perdure, pour que ça continue. Non, bah vous allez faire ce qu'il faut aussi pour que ça ne dure pas. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. En fait, c'est en fonction de chacun, hein, parce que vous êtes différents poissons, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, vous n'avez pas toutes et tous les mêmes attentes. Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous. Ici, eh bien, on vous parle d'un coup de foudre qui aura un happy end. Donc ici, c'est un coup de foudre qui va vraiment s'ancrer. C'est un coup de foudre qui va vraiment basculer dans la tendresse, dans le câlin, dans l'amour, dans une volonté vraiment d'avancer à deux. C'est une relation ici qui a toutes les chances de bien fonctionner et de vous apporter le bonheur, l'harmonie, et vous allez voir la vie en rose ici. Donc ici, il y a de jolies situations romantiques qui vont se mettre en place. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis poissons, de trouver la personne qui vous convienne, ou si vous êtes déjà avec cette personne-là, et bien de mettre les choses qui conviennent à votre relation pour que ça s'ancre, pour que ça se construise et que ça avance de la meilleure façon qu'il soit. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors si les messages sont confirmés ou s'il y a d'autres messages, si on nous donne d'autres précisions. Ici, eh bien oui, on vous dit que vous êtes puissant et puissante au mois d'octobre par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, c'est le bon mois pour oser vous exprimer. Vous êtes puissant et puissante dans votre communication, dans votre manière de vous exprimer et de parler de vos attentes également. Donc ici, oui, il y aura l'être aimé. Donc on a vu, hein, il y a des personnes qui seront déjà en couple et il y a des personnes, voilà, hein, le couple. Donc l'être aimé, oui, il y a une belle puissance, vous allez dégager une belle puissance qui va rassurer l'être aimé, qui va vous permettre de communiquer aussi avec l'être aimé. Bah, écoutez, c'est plutôt joli ici, hein. C'est parfait. Oui, il y a eu changement qui vient, on a vu que les choses allaient bouger et il y a un avancement, une grande avancée karmique. Donc oui, les choses vont bouger. Alors peut-être que si vous ne restez pas avec la personne avec qui vous êtes en crise en ce moment, bah, c'est pour vous permettre de rencontrer la prochaine personne qui sera bonne pour vous aussi, hein. À vous de voir comment vous faites évoluer la relation. En tout cas, si vous restez avec la personne avec qui vous êtes en crise à l'heure actuelle, c'est peut-être aussi parce que vous aviez des... comment je pourrais vous dire ça? Vous avez peut-être aussi eu des blocages karmiques ensemble et vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là
pour débloquer certaines choses, pour pouvoir avancer ensemble. Alors, à vous de voir comment cela résonne en vous, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Même si on ne sait pas forcément les tenants et les aboutissants par rapport à une vie antérieure, des fois, on a ce genre de phrase qui peut résonner. Ah bah oui, effectivement, on a ce conflit-là, je ne sais pas d'où il vient. Peut-être que oui, ça vient d'une vie antérieure, que vous avez peut-être déjà rencontré un conflit dans ce style-là. Pour d'autres, bah, vous direz, bah non, bah, c'est pas dans cette vie-là qu'on le résoudra, parce que moi, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai envie de vivre quelque chose de beaucoup plus serein, et j'ai envie de quelque chose qui roule. Donc, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir ici, avec l'oracle des météores, la suite. Allez, ici, on vous dit que oui, faites... reconnectez-vous à votre enfant intérieur, soyez curieux et curieuse de voir ce que la vie vous réserve, de voir ce que votre couple vous réserve, de voir aussi ce que votre manière de communiquer vous réserve, c'est en étant honnête, en étant vous-même. Donc ici, n'hésitez pas à vous affirmer, n'hésitez pas à être authentique, hein, aussi bien envers vous-même qu'envers l'autre personne. Ici aussi, faites confiance en l'amour, ayez confiance en la magie de la vie et en la magie de l'amour. Donc oui, ici, osez être vous. Si la personne vous accepte tel que vous êtes, vous, bah, tout est bon. Ça veut dire que vous n'aurez pas de masque à porter. Si elle ne vous accepte pas tel que vous êtes, bah, posez-vous la bonne question. Est-ce que ça vaut la peine de rester avec lui ou avec elle? Ici, oui, il y a une transformation. En croyant en la magie de l'amour, en étant vous-même, en étant curieux, en étant dans la joie de vivre, en étant dans la joie d'exprimer qui vous êtes vraiment, oui, ça va apporter une belle transformation. Vous allez vous sentir bien. Pas de masque à porter, pas de masque pour essayer de plaire à la personne en face de vous. Donc oui, forcément, il y a une belle transformation ici. Vous allez vous sentir bien. Et du coup, bah, ça va apporter du changement. Il y a un changement imminent. Ou peut-être que c'est vous qui allez apporter du changement en étant vous-même, en étant dans cette magie-là. Ça va apporter une transformation. Ça va transformer la relation aussi. Peut-être qu'il y avait une crise ici, justement, parce que peut-être que les deux... Parce que par méfiance, par peur, vous portiez peut-être un masque et tout ça. Ici, bah, vous allez décider de les laisser tomber. Du coup, l'autre personne aussi va être en confiance. Et ça va transformer la relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience. Je prends conscience de ce qu'il me faut, de ce dont j'ai des besoins. Et de qui je suis. Et de ce que je dois être également. De qui je dois être. Bah, je dois être moi dans la relation. Donc il y a des prises de conscience aussi. Ce sont ces prises de conscience aussi qui vont vous permettre de transformer la relation. Et d'apporter ce changement que vous souhaitez dans la relation. Et ici, on dit que c'est dans le trimestre en cours, donc ça peut-être pas se faire qu'au mois d'octobre. Donc peut-être qu'il va y avoir une évolution, évidemment, parce qu'il y a des changements qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Donc ici, oui, ça va se demander le trimestre, donc jusqu'à fin décembre, début janvier. Et ici, ben oui, vous avez votre puissance. Ben oui, parce que vous êtes puissant et puissante, vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous prenez conscience que votre personnalité est puissante et belle également. Donc oui, on est sûr de soi, on est sûr de ce que l'on veut vivre, donc forcément, on met en place ce qui nous correspond. Voilà, c'est plutôt joli. Hein. C'est vraiment, l'oracle Médéor est très doux avec vous. Je pense que c'est le tirage le plus doux que j'ai eu avec l'oracle des Médéors depuis que j'ai commencé les énergies sentimentales pour les signes. Et vous êtes le 6e, je crois. Le 6e, donc voilà. Allez, on va aller voir la suite avec pour les décans. Les deux sont nus. Allez. Ah, je voulais venir les cartes, on les prend. Hein. Et un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition.
Ici, premier décan, coup de foudre. Il y a le coup de foudre qui ressort. Eh oui, coup de foudre. Ah bah écoutez, la dispute et les coups de foudre. Hein. Donc on a tout. Non, ici, vous, à vous seul, vous résumez la guidance. Donc ici, il peut y avoir une crise de couple, des disputes, des désaccords. On ne se comprend pas. Est-ce qu'on va aller dans la même direction? Et pourtant, regardez, il y a la foudre. Hein. Donc cette relation, moi je pense ici. C'est une relation qui a démarré par un coup de foudre. Et le coup de foudre, oui, on ne sait plus. Mais ici, on n'a pas su peut-être être authentique l'un envers l'autre. On ne sait plus quoi. Et puis, on a essayé de voir où ça nous menait, mais avec méfiance. On n'a pas essayé de s'investir réellement et honnêtement dans la relation. Du coup, ça crée des désaccords, ça crée des disputes. Mais vous allez vous apercevoir que vous tenez à l'autre et l'autre va s'apercevoir que vous tenez à l'autre aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que oui, vous allez communiquer. Vous allez exactement mettre les cartes sur table. Vous allez dire voilà qui je suis, voilà ce que je suis, voilà ce que j'attends. Donc, ici, il va y avoir vraiment une communication. L'autre personne va faire pareil. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de nouveau, un coup de foudre. Donc, il va y avoir une magie qui va opérer. Le fait de communiquer, de vous montrer tel que vous êtes, oui, ça va opérer. Et franchement, si ça n'opère pas, si en étant vous-même, si vraiment en ouvrant votre cœur, en étant vous, l'autre personne n'adhère pas, c'est que la personne n'est pas faite pour vous. Ne commencez pas à me dire, oui, mais oui, j'ai écouté le conseil, ça n'a pas marché. Ben, si, ça a marché, ça a fait une sélection. En étant vous-même, vous sélectionnez forcément. Vous faut sélectionner pour aller vers la personne ou pour attirer la personne qui vous correspond vraiment. On n'a pas besoin d'avoir 10 personnes autour de nous qui sont intéressées. Une seule suffit et c'est la bonne. À vous de voir, amis poissons. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de pur plaisir, oui. Alors, ici, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, et c'est du pur plaisir. Peut-être que pour certains, ici, de ne pas avoir de nouvelles d'une personne, ça sera du pur plaisir, parce que vous direz, ok, finalement, il ou elle n'était pas ce que j'attendais. Il ou elle n'était pas ce que je souhaite vivre également. Donc ici, ça peut causer des ruptures, oui, mais parce que ici, vous allez dire, ok, moi ici, ça me convient très bien, finalement, de ne pas avoir de nouvelles. Ça m'ouvre les yeux sur la relation. Maintenant, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est du pur plaisir. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, oui, vous allez dire, ok, ça me permettre de faire un break. Et puis finalement, vous allez dire, non, finalement, j'aimerais bien avoir des nouvelles. Donc ici, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est peut-être à vous de faire le premier pas pour établir la communication. À mon avis, quand la communication sera rétablie, ça sera du pur plaisir. Hein. Parce que ici, on coupe la communication parce qu'on se dispute, parce qu'on est en désaccord. Mais c'est pas ce qu'on vous dit ici. Hein. Avec les cartes, c'est pas la bonne manière de faire. C'est on s'explique, on communique. Et ensuite, vous pourrez faire le choix. Est-ce que je reste avec cette personne-là maintenant qu'on s'est expliqué et qu'on s'est montré tel qu'on était? Ça me convient, je reste. Maintenant qu'on s'est montré tel qu'on était, ça ne me convient pas, eh bien je m'en vais. Donc ce sera du pur plaisir parce que finalement, vous saurez où vous devez aller, ou rester, ou partir. Mais au moins, il y aura au moins eu des explications. À vous de voir. Si vous vous expliquez, ça sera du pur plaisir parce que ça vous permettra d'avoir des compréhensions. Soit vous restez, il y aura vraiment un coup de foudre justement par rapport à ces explications. Soit vous partez et vous irez vers quelqu'un d'autre, vers qui vous aurez un nouveau coup de foudre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y a plusieurs scénarios possibles. J'essaie de vous donner les différents scénarios parce que comme il n'y a pas qu'un poisson qui va regarder, hein, donc ici, il n'y a pas qu'une seule vie qui peut être, à qui ça peut faire écho. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, quel est votre conseil? Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. C'est ce que je vous dis. Ici, ça va se débloquer dans un sens comme dans l'autre. Pour certains poissons, ça va se débloquer. On reste ensemble, on a compris, on va améliorer notre communication. Pour d'autres, on ne reste pas ensemble. La personne que tu es finalement ne convient pas, je ne te conviens pas non plus, que chacun prenne des chemins différents pour trouver la bonne personne. Donc oui, la fluidité. Si c'est pas fluide, en général, c'est compliqué. Alors après, pourquoi c'est pas fluide? Ça aussi, il faut se poser la question. Mais ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire pour réussir votre vie sentimentale, pour aller sur le chemin qui vous correspond vraiment, pour aller avec la personne qui vous correspond vraiment. Voilà pour vous, amis poissons, du premier décan. Et on est en accord avec ce qu'on a vu précédemment. Bon, écoutez, bon courage. Parce que même si il y aura un happy end comme on a vu, quelle que soit la situation, quel que soit le choix que vous ferez, ça va quand même pas être, il y aura quand même une période qui ne sera pas très simple à vivre.
Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de lien affectif. Il y a une connexion, oui, avec une personne et il y a des éclaircies. Donc oui, il y a eu des désaccords avec une personne, mais le lien est fort, d'accord? Le lien est très très fort, il y a une belle connexion. Vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre, vous le ressentez ici. Donc oui, il y aura une réconciliation, la relation va s'améliorer. Donc les disputes, les crises, le burn-out, ici, parce qu'on sait qu'on est amoureux l'un de l'autre, parce qu'on sait qu'on tient à l'autre, parce qu'on sait que la personne en face de nous correspond et nous convient, oui, il y aura des éclaircies, oui, il y aura de l'amélioration, oui, on va communiquer justement et on va garder espoir. Ça va finir par s'arranger, c'est ce qu'on vous dit ici. On est en accord avec les énergies. Ici, bah oui, ça va finir par s'arranger. Regardez, il va y avoir des bisous. Alors oui, il y aura du chaos parce qu'il y aura des disputes, parce que à un moment donné ou à un autre, on n'arrivera pas à s'entendre. Il faudra rétablir la communication. Donc oui, ça va bouger un petit peu dans tous les sens, mais ça va s'améliorer. Regardez, on va de nouveau se faire des bisous. C'est plutôt joli ici. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est prometteur en tout cas. Donc oui, ne perdez pas espoir s'il y a un petit coup de moins bien dans votre relation. Même si vous en êtes en début, si vous êtes dans une relation déjà bien... qui dure depuis un certain temps. Si vous êtes en début de relation, oui, il peut y avoir, on peut connaître des soucis au début d'une relation parce qu'on a besoin d'ajustement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça va finir par des bisous, ça va finir par des câlins, par de la tendresse, ça va finir par le fait qu'on va se retrouver. Et on va se retrouver encore mieux parce qu'on aura su communiquer. Voilà pour vous, amis poissons, du deuxième décan. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition, l'alchimie, et oui, la connexion, le lien, il y a une alchimie entre vous et cette personne. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés et les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Il sera le bon moteur, il sera le bon conseiller aussi. Il saura vraiment vous aider à avancer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt joli ici. Bien. Bon. C'est plutôt prometteur, hein. On est plutôt content avec ce genre de tirage. Ici, pour le troisième décan, on parle de distance, de relation à distance. Donc c'est peut-être que vous vivez une relation à distance avec une personne qui n'est pas dans la même ville, qui est peut-être dans le département d'à côté, qui est peut-être dans un pays éloigné également. Ou ici, c'est une relation pour l'instant qui a démarré de manière virtuelle, que ce soit par via les réseaux sociaux ou par le biais d'applis de rencontre. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on vous dit qu'il y a quand même des sous-entendus, il y a une communication, hein. Il y a des communications aussi. Je pense que cette personne-là, vous allez la rencontrer. Peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà rencontrée. Et regardez bien, on nous dit ici les signes, c'est regardez bien sa communication non verbale. Elle va vraiment vous en apprendre beaucoup sur cette personne-là. Est-ce qu'il ou elle maintient une distance entre vous? Est-ce qu'au contraire, il ou elle tente des rapprochements? Alors des rapprochements, c'est se coller un petit peu à vous. Ou est-ce que il ou elle a des petites attentions? Tout ça, ce sont des langages non verbaux qui va, par exemple, l'homme va vous ouvrir la porte pour vous laisser passer. La femme, peut-être qu'elle va avoir une... Si vous allez boire un verre, elle va dire « Qu'est-ce que tu prends ?» Peut-être que c'est elle qui va initier le fait de vous payer un verre aussi, parce que c'est pas toujours à vous... si vous êtes un homme, c'est pas toujours à vous de payer. Il faut bien que les deux se chouchoutent aussi, hein, parce que pourquoi... par exemple, vous allez payer le verre, elle va dire « Tiens, si on allait manger une glace, et c'est elle qui offre la glace. » Vous voyez, il peut y avoir des petites attentions comme ça. Donc, soyez attentifs aux signes non-verbaux, au comportement également. C'est plutôt fait, même si on dit tiens je t'offre une glace, oui c'est verbal parce que je t'offre une glace, mais c'est le comportement, c'est l'initiative qui est prise. Donc vous en apprendrez beaucoup plus sur la personne, vous saurez exactement si cette personne-là vous correspond, vous saurez si c'est naturel aussi chez cette personne-là. Donc ici, regardez, observez bien pour voir le connecté naturel, si cette personne porte un masque, si elle réagit en fonction pour se mouler par rapport à vos attentes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc oui, faites attention aux signes non-verbaux, ils vont être vraiment très intéressants. Et après, ça vous permettra à vous de rebondir sur une communication, de creuser peut-être plus en avant. En tout cas, il va y avoir des signes aussi par rapport à une personne. Si cette personne ne refuse, n'est pas très enthousiaste de vous rembourser, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous doit de l'argent? Je ne sais pas. Donc c'est surtout, il y a les réseaux, ne prêtez pas d'argent, hein. Surtout ça. Si cette personne-là n'est pas très enthousiaste, on n'est pas très pressé à vous rencontrer, attention, méfiez-vous aussi. D'accord? Donc, attention à tout ça. Si cette personne-là veut vous rencontrer et assez, enthousiaste à vous rencontrer assez rapidement, oui, ce sera plutôt pas mal. Soyez attentifs et attentives aussi
à son langage, à sa manière d'écrire également, à sa manière de communiquer. Est-ce que cette personne-là communique de manière à toujours vous faire plaisir, à toujours être dans vos petits papiers, entre guillemets? Si oui, eh bien cette personne-là n'est pas dans une communication honnête. C'est une personne qui essaie de vous attirer en étant ce que vous attendez. Donc attention à ça. Hein. Donc c'est pour ça que rencontrer une personne assez rapidement, ce sera bien parce qu'au moins vous pourrez regarder les signes non-verbaux, savoir exactement. Et peut-être dire à cette personne, bon, est-ce que tu es vraiment honnête? Est-ce que tu es vraiment toi-même quand tu es avec moi? Ça aussi, parce que vous n'avez pas forcément envie d'être avec une personne qui vous dit amène à tout ça pourrait être un manque, vous pourriez interpréter ça comme un manque de personnalité. Or, cette personne-là, c'est la personnalité, mais elle ne la montre pas tout simplement. À vous de voir, amis poissons. Bien. Ici, game over. Donc, il pourrait y avoir des... Oui, on pourrait terminer, c'est pour ça, hein, je vais le sentir. Donc ici, encore, c'est fini, c'est fini. Donc, on va faire attention à tout ça. Si la personne à distance... Pardon. Là, vous voyez, il y a quelque chose ici qui est... Là, oui, la communication va être importante. Essayez de communiquer. Essayez de poser les maximum de questions. Par le biais du virtuel. Et quand vous la verrez aussi. Si vous arrivez à la voir. En tout cas, si vous voyez que cette personne-là n'est pas vraiment... très enthousiaste à vous voir, je pense qu'ici, il y en a certains d'entre vous, vous allez dire, non, c'est bon, moi, ça ne me convient pas, j'ai besoin de vivre autre chose. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre aussi autour de vous, mais qui est bien réel là, qui n'est pas à distance de vous, qui est dans votre entourage. Regardez aussi le comportement d'une personne. Peut-être que ces derniers temps, vous dire, mais il ou elle a changé de son comportement vis-à-vis de moi. Il ou elle a un comportement bizarre. Regardez les signes. Il se pourrait bien que cette personne-là essaye d'attirer votre attention. Voilà. Pour certains d'entre vous, ça parlera. Pour d'autres, non. Hein. Ça ne veut pas dire que ça parlera à tous les poissons. Donc, en tout cas, ici, oui, on va peut-être mettre un terme à une relation qui ne nous convient pas. Et on vous dit d'étendre votre cercle aussi sur les réseaux. Donc, ici, il peut y avoir... On met un terme à une relation qui ne vous convient pas. Une relation physique, hein, une relation c'est une personne que vous connaissez. Et vous allez étendre votre cercle d'amis. Et vous allez rencontrer une personne sur les applis de rencontre ou sur les réseaux sociaux. C'est possible également. Ou peut-être qu'ici... vous allez mettre fin à une relation virtuelle également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il y en a pour tout le monde. Ici, quel est votre conseil? Le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc, reconnectez-vous à votre puissance. On l'avait ici. Hein. Plus vous allez être puissant, plus vous allez être vous-même, plus vous allez être, vous aurez la bonne manière de communiquer, plus vous allez pouvoir aussi pousser l'autre à communiquer. Mais à communiquer vrai. Vous allez rayonner, donc vous allez attirer. Attention aux personnes que vous allez attirer. D'où le fait d'avoir une bonne communication pour savoir à qui vous avez affaire. Et pour savoir si cette personne-là est vraiment comme elle l'est ou si elle essaye de se conformer à vos attentes. Attention à ce piège-là quand même. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous, le troisième décan, c'est ce que je ressens fortement. Je vous mets en garde. Maintenant, à vous de voir comment ça résonne par rapport à vos rencontres, par rapport à ce que vous allez vivre aussi au mois d'octobre. Allez, pour terminer, quel murmure de la nature pour vous? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Bon. Contemplation. C'est la carte 29. La contemplation. Regardez comme elle est belle. Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Je parlais de l'honnêteté, d'être soi. C'est ça. Oui, réorganiser votre vie. Sachez être honnête envers vous-même pour justement ensuite mettre en place ce qui est bon pour vous, ce qui correspond et ce qui résonne avec qui vous êtes vraiment. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré, laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui pourra vous guider vers la bonne communication, c'est votre cœur qui pourra vous guider vers ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.